Chauzet, au large des côtes normandes, est un paradis aussi méconnu que pittoresque. Un archipel qui abrite un écrin de nature encore sauvage. Seule la grande île est habitée. Une bande de terre d'1,5 km de long et de 500 mètres de large. Chaque jour, les 62 maisons de l'île reçoivent la visite d'Éric Froment, le gardien de l'archipel. Ouais, en fait, ici, sur l'île de Chauzet, on n'est pas connecté du tout à aucun réseau sur le continent. Ni en téléphone, ni en électricité, ni en eau. L'eau potable arrive donc chaque jour par bateau. C'est ensuite Éric qui se charge de la distribution auprès des habitants. Pour toute l'île, l'employé municipal ne dispose que de cette citerne. Il faut donc éviter le gaspillage. Déjà, pas faire de douche tous les jours, ou le minimum de douche. Et en fait, les 3/4 des gens, quand ils font la vaisselle, ils mettent ça dans une petite bassine de 5 litres d'eau et ils essayent de faire super attention, quoi. Ce mode de vie hors du temps, loin des standards de confort de la vie moderne, fait partie du charme de la vie insulaire pour les anciens. Eux ont connu le Chauzet d'avant et sont intarissables sur son histoire. C'est que c'est dur. T'as qu'à demander à Guy Masselin avec la bouse qu'il a attrapée. Comment c'est l'hiver ici? Moi j'adore l'hiver. C'est le Nord. Mais non, mais ça n'a plus rien. Il n'y a personne, mais c'est Chauzet est à nous. C'est pas la même île. Non, c'est pas du tout la même île que l'été. L'été, on essaye de faire des sourires aux gens. Malgré la magie du lieu, l'île s'est dégarnie. Beaucoup sont partis. J'ai connu Chauzet, on restait 60 l'hiver. Comme maintenant, il n'y a plus personne. Combien vous êtes l'hiver? 2, 3 personnes, 2 marins, c'est tout. Parce qu'il y avait une ferme, il y avait l'école où j'ai été, il y avait un curé, il y avait les 2 hôtels étaient ouverts, il y avait des gardiens de phare. Maintenant, il n'y a plus rien. La mer, elle est présente à Chauzet partout, sauf en ce vallon qu'on appelle la ferme. Ici, le sol est fertile. Et on y rencontre même un troupeau de vaches. Plus de ferme, plus d'école non plus, depuis la rentrée 1971. L'église, qui voisine avec l'école. Chauzet comptait également plus de pêcheurs et beaucoup d'hommes forts pour travailler dans les carrières de granit. Le phare avait un gardien, ce n'est plus le cas depuis une dizaine d'années. L'île vit aujourd'hui du tourisme. Même quand elle ne semble pas vouloir se réveiller, la navette accouche toujours de visiteurs d'un jour. Certains découvrent l'île, d'autres reviennent sans arrêt, comme cet artiste peintre. Quand je débarque, je prends un bain de verdure, j'aime beaucoup. Depuis sa retraite, Bernard Vernochet vient ici toutes les semaines pour dessiner. Cet archipel, il le connaît par cœur. Je tiens compte du vent. Aujourd'hui, il n'y en a pas, c'est impeccable, donc je peux aller presque partout. Du soleil, il va pas tarder à venir. Je sais qu'il va arriver par là. Donc je fais en sorte de ne pas l'avoir dans les yeux quand je me mets au travail. Au bout de quelques heures, la nature sauvage de l'île envahit peu à peu le carnet du peintre. Encore des fleurs, ça va être floral aujourd'hui. Si la beauté des paysages de Chauzet est une source d'inspiration intarissable pour les artistes, les visiteurs viennent également ici pour admirer les plus grandes marées d'Europe. Le niveau de la mer peut baisser jusqu'à 14 mètres. Durant l'espace de quelques heures, l'archipel passe ainsi d'une 50aine d'îles à plus de 360. Chauzet devient alors le plus important archipel d'Europe. T'entends les oiseaux, t'entends les moteurs. Mais t'as vu comment l'atmosphère est pesante? Bec rouge, patte rouge, et le corps couleur comme une pie. On en verra tout à l'heure, si ils veulent bien. Lorsque ce monde sous-marin est ainsi mis à nu, Olivier Ribérol, l'unique guide de l'archipel, en fait profiter les touristes. On a trouvé quelques palourdes. Génial. Quelques coques. Alors la coque est très iodée, la palourde est beaucoup moins iodée. Doucement. C'est la récompense, la Catherine? Ah oui,
C'est le moment ultime. Et il n'y a même pas besoin du citron. C'est trop bon. Olivier arpente cet archipel depuis plus de 10 ans et pourtant, il est toujours étonné. C'est un perpétuel émerveillement de me retrouver dans les mêmes endroits et d'être encore surpris par certaines choses. Jusqu'à maintenant, ce petit bout de paradis a conservé son caractère sauvage. En été, jusqu'à 3000 visiteurs par jour viennent à Chauzet. Alors pour préserver ce lieu fragile, la mairie songe à limiter la fréquentation touristique.